Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire avec vous le bilan énergétique de la formation de l'éthine. C'est un exercice de vos notes de cours, alors je vais vous le partager. Donc, le solutionnaire complet que vous voyez ici est disponible sur Léa. Donc, l'exercice 4.7, calculer le bilan énergétique de la formation de l'éthine, on vous fournit ici la réaction chimique. Maintenant, cette réaction-là, dans laquelle j'ai des réactifs et des produits, vous devez dessiner les structures pour être capable de résoudre le problème. Toutes les structures dont vous avez besoin sont disponibles sur votre annexe. Par exemple, le C2H4Cl2. Si je vous affiche l'annexe, celle-là ici. Donc, l'annexe avec laquelle on travaille a deux côtés, bilan énergétique et calorimétrie. On a ici, de ce côté-ci, les valeurs des enthalpies moyennes des liaisons simples, doubles, et de l'autre côté, on a les structures. Donc, on avait C2H4Cl2, qui est la structure ici. Donc, c'est ce qui fait que j'ai pris ce petit dessin-là, que je l'ai retranscrit sur, dans le fond, le gabarit de question. Donc, il est ici. Chacune des structures que vous voyez là sont disponibles sur l'annexe, donc je ne vais pas les chercher une par une, mais j'ai besoin de bien les dessiner pour être capable de répondre à la question. Lorsqu'on parle d'un bilan énergétique, on aborde les liaisons. Et c'est les liaisons, c'est-à-dire les traits qu'on voit entre les atomes, qui ont chacune une valeur d'énergie différente selon les atomes impliqués. Donc, on va passer vraiment chaque structure une à la fois et on va compter les liaisons qui sont semblables et ensuite on va calculer l'énergie, dans le fond, qui est associée à ça. Maintenant, lorsqu'on parle de réactifs et qu'on brise les liaisons des réactifs, on parle d'une énergie qui est absorbée parce que ça coûte de l'énergie. Donc, si je prends par exemple ma première structure qui est le C2H4Cl2, là-dedans, je vois que j'ai plusieurs liaisons CH ou HC, ça veut dire la même chose. J'en ai une, deux, trois et quatre. Donc, c'est pour ça ici que j'ai fois 4 mol et la valeur de 414 kilojoules par mol, elle, je la trouve où? Bien, je la trouve dans l'annexe. Donc, dans mon premier tableau, parce que c'est une liaison simple. Donc, la liaison CH, je vais au confluent ici de C et de H, à l'endroit où ça se rejoint, et c'est là que je peux trouver ma valeur énergétique que j'utilise dans mon calcul. Donc, c'est ce qui fait que j'ai ici la liaison CH 414 kilojoules par mol fois 4 mol, ce qui me donne 1656. Donc, après ça, si on regarde dans cette structure-là, on a deux autres liaisons. On a les liaisons CCl, on en a deux ici comme ça, et celle-là vaut 330 kilojoules par mol, et on a une seule liaison CC, donc une mol, et celle-là ici vaut 347 kilojoules par mol si vous prenez cette valeur-là sur votre annexe. Maintenant, il me reste la deuxième structure où j'ai la liaison OH. Je vois que dans une structure ici, ben, j'ai une liaison OH. Par contre, il ne faut pas oublier de tenir compte du coefficient stoichiométrique qui est écrit ici. Vous ne pouvez pas juste prendre les structures qui sont là et pas tenir compte de ce qui est écrit dans l'équation avec les coefficients stoichiométriques. Parce que le 2 ici veut dire que j'ai deux fois le OH- de dessiné. Ce qui va faire que je vais prendre la valeur énergétique de OH ici, qui est 464, et je vais le multiplier par 2 parce que j'ai bien deux structures ici. Donc, ensuite, je fais mon total pour mon énergie absorbée et je vois que j'ai un total de 3591 kilojoules. Maintenant, pour les produits, on va utiliser, même chose, les mêmes tableaux associés aux structures, mais cette fois-ci, comme c'est de l'énergie qui est dégagée, on va juste mettre un moins devant les valeurs énergétiques. Donc, si on y va avec, on va commencer avec l'éthine ici, dans lequel j'ai des CH et je vois que j'en ai deux. Et là, j'ai ici la valeur 414 dans laquelle je vais mettre un moins, ce qui va me faire moins 828. Maintenant, si on y va avec la liaison triple, elle, je ne vais pas faire trois fois la liaison CC. Donc, je vais vous remontrer c'est où dans le tableau. Donc, lorsque vous avez un seul trait, on va prendre les valeurs dans le premier tableau, qui est le tableau 1 pour les liaisons simples. Maintenant, la liaison triple, on va aller voir dans l'autre tableau pour les liaisons multiples. La liaison triple, CC, c'est lorsque j'ai trois traits entre mes carbones, et ça, c'est une liaison triple. Ce ne sont pas trois liaisons triples, c'est une liaison triple ou trois liaisons simples. Donc, dans ce cas-ci, une seule liaison triple, 835 kilojoules par mol, c'est la valeur que j'utilise dans mon calcul. Donc, je vais ici, 800, moins 835 parce que c'est dans les produits, et dans ce cas, c'est fois 1. Et ensuite, on va avoir
Autre structure, H2O, et je vois que j'ai un 2 devant. Ce qui va faire que je vais avoir dans ce cas-ci 2 liaisons OH dans une molécule fois 2, ce qui va me faire 4. Donc, le 4 que vous voyez ici, il vient de là, du fait que si je dessine mes 2 molécules d'eau, je vais compter 4 liaisons au total. Je vous rappelle que les liaisons, ce sont les traits entre les atomes. Donc, moins 464. Ensuite, si je prends le tout, voyons, excusez-moi, je vais juste monter. Bon, petit bug. Je vais faire ça ici comme ça pour mieux voir. Donc, ici, si je fais la somme de mon énergie dégagée, ça va me donner un total de moins 3519 kilojoules. Maintenant, si je fais mon bilan, ce qui me donne l'énergie absorbée plus l'énergie dégagée, ici, je vais conserver mon moins quand je vais faire mon addition. Donc, ça donne cette valeur-là plus cette valeur-là, ce qui va me donner un total de 72 kilojoules. Maintenant, cette réaction-là, elle est endothermique parce que la valeur du delta H que j'ai trouvée, ben, elle est positive. Il nous reste 2 questions. Première question, je demande l'énergie absorbée ou dégagée par mol d'eau pour cette réaction-là. Pour être capable de bien comprendre comment on fait pour le calculer, on va mettre en perspective l'énergie. Comme c'est endothermique, on va l'écrire du côté des réactifs. Et là, on va regarder par rapport à quoi on va calculer cette énergie-là qui, dans ce cas-ci, va être absorbée. Donc, ici, à chaque fois que j'ai 2 mols d'eau, ben, je vais absorber ici, qui est produit, 72 kilojoules. Donc, moi, pour le calculer par mol, je me dis qu'une mol d'eau, ça va ici absorber combien de kilojoules? Quand j'ai 2 mols d'eau, c'est 72. Donc, ici, si je fais ma règle de 3, ça va me faire 72 kilojoules divisé par 2 mols, ce qui va me donner 36 kilojoules par mol. Maintenant, juste ici, si je cherche l'énergie absorbée dans ce cas-ci par gramme d'eau pour cette réaction-là, ben, pour avoir l'énergie par gramme, c'est-à-dire pour 1 gramme, il faut que je vais utiliser ce que j'ai trouvé ici comme réponse, mais je vais changer les mols pour les grammes. Je vais utiliser la masse molaire pour faire un facteur de conversion. Si j'ai 36 kilojoules pour une mol, c'est la même chose que si j'avais 36 kilojoules pour 18,02 grammes, parce que la masse molaire de l'eau, c'est 18,02. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une autre règle de 3. 1 gramme d'eau, c'est combien de kilojoules? Si j'ai l'équivalent d'une mole en grammes, c'est-à-dire 18,02 grammes d'eau, c'est 36 kilojoules, ce qui va me donner 2,0 kilojoules par gramme d'eau.